YouTube et on dit bonjour à tous et à toutes sur YouTube. Soyez prêts à commenter, soyez prêts à m'incendier comme un Darko sur Twitch qui a déjà commencé à le faire. Il est arrivé prêt à me tacler, à m'agresser. Ça va être du débat aujourd'hui, j'espère. En tout cas, c'est un peu l'idée. C'est juste de se poser sur un débat. Je vais expliquer un petit peu plus. Vous énervez pas, s'il vous plaît, avant d'avoir au moins regardé un petit peu, d'avoir écouté un petit peu les arguments. Et encore une fois, Darko dit déjà, il n'est pas d'accord avec la question. C'est une question au bûcher, le Nico, au bûcher, mais tu as bien raison, je le mérite sans doute. Je vais tout expliquer. Je ne veux pas de problème, je ne veux pas me battre. Avant qu'on se lance vraiment, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, je sais. Bon, même si la question vous énerve, c'est pas grave. Mettez un petit j'aime, ça nous aide, ça fait plaisir. En plus, c'est l'une de mes dernières avant presque le 25 août, parce qu'après, ça sera les vacances pour moi. On se bat pour que vous ayez quand même des vidéos en attendant, parce qu'on espère que le mercato va s'enflammer un petit peu et que vous ayez un point de temps en temps. Quand même, on va pas vous laisser comme ça. Dis donc, c'est juste que là où je suis, j'aurai assez internet pour publier sur le site, difficilement, mais pour le faire. Par contre, faire une vidéo, ça passe, la qualité elle est pas facile à envoyer. La dernière fois que je l'ai fait, il m'a fallu une journée complète pour l'envoyer avec la connexion de mon téléphone, donc on va éviter. Et un live Twitch, je suis désolé, c'est impossible. On vous mettra quand même les vidéos parce qu'on vous aime si fort. Avec tout ça, le sujet du jour, vous l'avez vu sans doute dans le titre de la vidéo, un petit peu sur l'image. Est-ce que Ousmane Dembélé doit rester dans l'axe au PSG? Oui, je cherche les problèmes, mais alors, non. C'est pas vraiment, le but c'est pas de provoquer, c'est la façon dont je vois souvent les choses et encore plus dans le foot. Pour progresser, pour avancer, de temps en temps, et ça vient de mon papa, des fois regarder les vidéos, donc coucou papa si jamais, on part du fait qu'il faut parfois au moins se demander et qu'est-ce qui se passerait si on changeait les choses. Voilà. Et d'ailleurs, je vais souligner premier argument, mais pas vrai argument, enfin premier élément, Dembélé à la base était un ailier droit, parfois à gauche, mais surtout à droite. Et quand Luis Enrique le met dans l'axe, beaucoup disent que c'est une folie, qu'il n'aura jamais l'efficacité pour, que ça peut pas marcher, que Luis Enrique c'est le fameux Géo trouve tout. Merci Daniel Royolo, merci d'être en vacances. Voilà, ça part du fait que ça pouvait marcher. Donc avant de vous énerver, juste prenons le temps de se demander, et maintenant, pour la saison prochaine, qu'est-ce qui se passerait si Dembélé n'était pas forcément dans l'axe? Voilà. Il y a cette première partie, pour moi, qui vient de... C'est pas pour provoquer, c'est de temps en temps, je prends un sujet où les choses paraissent assez sûres. Voilà, Dembélé, maintenant c'est un faux neuf. Ok. Et bah, si c'était pas le cas. Et ça peut être plein d'autres choses. Des fois, je me demande, ok, si on faisait les choses autrement, est-ce que ça serait si grave? Est-ce que ça peut être une progression? C'est ce que je fais souvent pour mon équipe de foot, quand j'ai une équipe. Même si on gagne, allez, quelques matchs de suite. Ça veut pas dire que je vais changer, je me demande juste, est-ce que je peux changer quelque chose pour que ce soit encore mieux? Est-ce que si je change de joueur de poste, qu'est-ce que ça peut impliquer? Même pour un joueur qui est plutôt pas mal à un poste, donc là Dembélé, je le fais pour mes U18, si jamais je sais qu'il y en a un qui regarde de temps en temps, je me dis, et si jamais je le changeais de poste? Et si jamais il passait... Hop, voilà. Je te réponds Narco. Je finis, tout le monde peut lire déjà ton commentaire, je le lirai tout à l'heure, je finis d'expliquer avant de me faire incendier par toi et par d'autres. Aussi... pour de vrai, la genèse, à part ma façon de vivre la vie, finalement, l'autre explication de cette vidéo, c'est la rumeur récemment pour Alexander Isak, à laquelle je crois pas vraiment pour qu'il vienne au PSG. Mais je sais que quand on en a parlé, il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux, sur notre site. Isak peut pas venir, et même moi je l'ai pensé, Isak peut pas venir parce qu'il y a déjà Dembélé dans l'axe. Et je me suis dit, bah attends, mais on se prive donc forcément, quoi qu'il se passe, comme opportunité mercato, tant que Dembélé sera là, on se prive de tous les grands buteurs qui existent parce qu'il y a Dembélé et on pourrait pas le changer de place un petit peu, essayer de trouver un arrangement. Alors, bon, Darko, je te rassure, je ne pense pas forcément à remettre Gonzalo Ramos titulaire, même si ce serait une option. Mais même lui, par exemple, et si jamais, voilà, début d'année, les attaquants, pour une raison, parce qu'il s'est bien préparé, parce que les choses s'alignent, premier match où il joue là contre Tottenham, titulaire ou pas, il met un doublé. Bon, match d'après, il remet un but. Match d'après, il fait 2 passifs. Match d'après, il met un but. Est-ce qu'il a le droit d'être titulaire à un moment? Et s'il est titulaire, est-ce qu'on sort Dembélé ou est-ce qu'on sort Doué? À droite, plutôt. Bah, personne ne voudra sortir Dembélé. Donc c'est juste cette idée de... On est dans une concurrence tout le temps. Tous les joueurs peuvent jouer, tout le joueur doit avoir sa place. Et je trouve ça pas juste, alors que c'est censé être ça un peu pour tout le monde. Si on sait que des titulaires sont imposés, mais ça s'est imposé très tard. Pendant toute la saison, ça a pas mal tourné. Est-ce que Ramos peut pas avoir au moins l'espoir, Ramos ou autre buteur qu'on aurait, d'être titulaire s'il est en pleine forme? Est-ce qu'on peut vraiment se priver d'un joueur qui enchaînerait des buts, qui enchaînerait des buts, qui enchaînerait des buts? Ah non, mais c'est
Alors Darko, oui, on va commencer à réfléchir. Mais c'est vraiment juste une réflexion. Attention, je ne dis pas... Après Darko, je te jure, je te parle directement. Dernier disclaimer avant que vous m'insultiez, parce que vraiment, je veux pas provoquer. Je suis juste comme ça, je me pose des questions. Je ne dis pas, quoi que soit la réponse, mais quels que soient mes arguments, je ne dis pas le PSG doit remettre Dembélé à droite. Je me demande juste ce qu'on pourrait l'envisager sans que ce soit un drame. Par exemple, pour prendre les choses gentiment. Alors, Darko me disait, on peut le remettre à droite si on a des soucis à ce poste, mais c'est pas vraiment le cas. Ouais, il a révolutionné son jeu en passant dans l'axe. Oui, ça peut le reperturber, mais... Et je me pose des questions là-dessus, sur cet argument. On va voir comment il passe la saison comme ça. Je suis d'accord, faut qu'il confirme de toute façon. Et oui, si on devait... Mais c'est pour ça que pour Isaac ou autre buteur, je sais pas si Kane, d'un seul coup déclaré, je veux venir au PSG. Kane, sacré joueur. Ou Kane, ou tel niveau. C'est pas cool pour Dembélé, entre guillemets, s'il se retrouve sur le côté. Et en même temps, jouer sur le côté, c'est pas non plus un drame. Doué a été meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions, il jouait à droite. Il a mis 2 buts, il a fait une passe décisive. Bon, c'est pas si dramatique que ça de jouer à droite. Surtout que ça va être un grand élément de ma réflexion. Je vais afficher d'ailleurs une équipe. Après, la tête de Dembélé risque de disparaître, j'en suis désolé pour lui. Mais jouer à droite au PSG, pour moi, c'est un peu comme l'arrière droit au PSG. C'est quelque chose de tellement particulier. Oh là. Que bon, c'est pas non plus être à droite et les droits forcément coller la ligne. Il enchaîne les buts, mais bien sûr. Attends, je vais mettre le F bref de Dembélé. Il est exceptionnel. Donc je vais partir de cet élément. Bien sûr, Dembélé dans l'axe, ça marche. Beaucoup de gens n'y croyaient pas au début, mais je voulais défiler avec ma molette. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Son F bref cette saison, F bref, encore une fois, il est comparé aux autres joueurs à son poste dans les 5 plus grands championnats et dans les compétitions européennes. Et plus le chiffre est élevé, je sais pas à quel point vous arrivez à le lire, mais j'aurais du mal à zoomer sans la molette. Plus c'est élevé, plus c'est vert, plus ça veut dire qu'il fait partie du top qu'il a les autres qui sont derrière lui dans ses stats. Et en gros, là, il est au top un peu partout sur 90 minutes en nombre de buts par 90 minutes sans les pénaltys. C'est un but toutes les 87 minutes, c'est exceptionnel. Les occasions créées, le nombre de tirs, les passes décisives, les passes réussies, les passes vers l'avant, il est au top. Les progressions, il est au top. Tout ça, il est au top. Interception, bien sûr, quel pressing de Dembélé. Et l'un de mes arguments, c'est de dire oui, mais tout ça, même si j'adore évidemment ce qu'il nous fait, le Dembélé, il n'y a aucun souci. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas le faire aussi à droite? Est-ce que c'est pas envisageable que Dembélé reste fort à droite? Et pour te répondre, Marco, Dembélé et Ramos titulaires ensemble, ça a été peut-être en début de saison, je crois. Et sinon, depuis, c'est très rare. Ils ont déjà joué ensemble sur la fin et c'était pas clair. Pendant une période, Ramos allait sur le côté. Il y a un match où Ramos va sur le côté, je me dis, ah ouais, carrément. Il y a un autre match où quand même il va plutôt dans l'axe, mais vous allez voir. On va en venir petit à petit à la vraie place Dembélé. S'il vous plaît, ne jugez pas trop, vous avez le droit d'avoir votre avis, comme Darko évidemment, mais prenons le temps de se poser. Dembélé dans l'axe, c'est très fort. Première question, est-ce qu'il peut pas être aussi exceptionnel à droite? Je sais qu'il a lui-même dit, oui, quand je suis dans l'axe, je suis plus près du but. Et ça me permet d'être plus décisif. Et je me demande... Alors, il y a une part de vérité. Je me demande s'il n'y a pas une partie psychologique dans tout ça. Parce que dans son rôle de neuf si exceptionnel, il décroche énormément. On va pas me faire croire que c'est un attaquant. Dembélé, c'est pour ça que Ramos a du mal à faire la même chose. Dembélé n'est pas l'attaquant qui reste dans les 20-25 mètres et qui juste enchaîne, va vers le but, frappe ou fait une passe. Non, il bouge dans tous les sens. Il crée énormément. Alors on perdrait peut-être un peu de liberté s'il devait retourner sur un côté, parce qu'il pourrait pas aller complètement de l'autre côté, même si dans ce PSG ça bouge tellement qu'on ne sait jamais. Mais pour moi, il pourrait la principale force de Dembélé en neuf, pour moi, c'est pas de marquer. Même s'il marque beaucoup, attention, il marque bien sûr beaucoup, mais il y a d'autres neufs qui marquent énormément, des neufs sans doute plus classiques, Kane, Lewandowski, Gyökeres, Haaland, évidemment, je vais l'oublier, Mbappé, qu'on l'aime ou pas, il met beaucoup de buts. Il y a d'autres joueurs qui mettent beaucoup de buts. Donc tu pourrais avoir un autre joueur qui met beaucoup de buts. Peut-être plus encore, peut-être, avec le jeu de tête, par exemple, qui nous manque. Il nous manque quand même un joueur qui pèse dans la surface, dans certains matchs, ça ferait du bien. Mais pour moi, Dembélé faux neuf, c'est d'abord, tu as une créativité exceptionnelle. Et
pour moi, il pourrait encore le faire à droite, en marquant toujours. Parce que dans son problème d'efficacité, ok, il y avait la fatigue, mais là, depuis qu'il est dans l'axe au PSG, il presse de façon extraordinaire. Il crée dans tous les sens, et je suis pas sûr qu'il soit vraiment beaucoup plus frais quand il arrive face au but. Il a plus d'actions à finir, puisque maintenant il est dans l'axe et pas sur le côté. C'est logique, il est dans l'axe. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté psychologique? Est-ce qu'à droite, il serait pas aussi franchement capable de mettre des buts? On va pas faire comme s'il avait pas. Depuis qu'il est faux neuf, il y a pas mal de buts qu'il a mis en venant de la droite, comme d'habitude avec son pied gauche, que ce soit pour finir frappe au sol. C'est aussi en voyant nos buts en Ligue des Champions. Je sais plus, j'ai vu un top but du PSG, comme ça, ou les buts de Dembélé, je crois, juste cette saison. Et il reste pas mal de buts où il vient du côté droit et il frappe pied gauche comme il le ferait en plus ou moins ailier droit. Et c'est pour ça que pour moi, mais j'ai le droit de me tromper et j'assume, c'est pas inimaginable de le voir rejouer à droite. Là où ça serait injuste, là où c'est beaucoup plus dur, c'est qu'est-ce qui se passe pour Doué et pour les autres. Mais est-ce que Doué peut être aussi fort en neuf? Ça se trouve, il y a un monde où Doué finit faux neuf et Dembélé à droite. Je sais pas du tout si ça peut se faire. J'oublie pas qu'en début de saison, l'une de nos armes principales pour attaquer, c'était la connexion de Dembélé à Hakimi. Et ils peuvent très bien se reconnecter sans souci, je pense, plus ou moins sur le côté droit. Et aussi, un point essentiel, je vais après dessiner avec la compo et tout. De toute façon, les joueurs du PSG bougent énormément. Dembélé n'est pas pleinement dans l'axe, Doué n'est pas pleinement à droite, Kvaratskhelia n'est pas pleinement à gauche, ils n'arrêtent pas de bouger. C'est pour ça que on place le PSG comme un 4-3-3, et ça c'est un des arguments quand on parle de la doublure pour Hakimi. Hakimi n'est pas un vrai arrière droit au PSG. Le PSG bouge dans tous les sens. Donc je sais pas à quel point on peut se dire vraiment Dembélé, ouais, il est purement faux neuf, il bouge tellement partout, c'est presque un 10, c'est presque un ailier par moment. Hakimi, c'est pas vraiment un latéral. Est-ce qu'on peut pas juste s'ouvrir, s'il vous plaît? Ah, attends, Darko a trouvé une titularisation 2 ensemble contre Saint-Etienne. Voilà, ouais, c'est pas arrivé souvent. Je suis pas sûr que ce soit pas l'avenir, mais c'est pour ça que je pensais pas. Mais c'est gentil de chercher pour Ramos. J'y crois, j'aime toujours ce joueur, j'aimerais tellement qu'il ait de la place. Mais c'était dans le cas où il enchaîne des buts, parce que c'est pas assez arrivé au PSG. Est-ce qu'on peut pas éventualiser de s'adapter un petit peu? Et je vais avoir d'autres arguments dans ce sens-là après. Mais est-ce qu'on peut pas juste éventualiser que Dembélé joue sur le côté? Parce qu'on a trouvé super buteur, machin. Je sais pas, disons qu'on fait finalement venir Mora au PSG. Bon, il y a Akliouche qui est évoqué, ce qui irait dans le sens d'un Dembélé toujours dans l'axe, mais Mora, il vient. Et on se rend compte au bout de quelques matchs, il est mieux dans l'axe au PSG qu'à droite. Est-ce qu'on se dit, ouais, bon, bah tant pis, Mora, il jouera que quand Dembélé joue pas et c'est fini? Est-ce qu'on n'a pas envie d'associer les deux quand même de temps en temps? Encore une fois, dans ma réflexion, il y a aussi ce PSG, et je vais enlever les stats, je vais afficher notre compo Ligue des Champions, finalement, c'est comme ça qu'on avait démarré. Je vais juste la rezoomer. J'ai un instant. Comme j'expliquais, je ne sais plus si j'avais déjà lancé la vidéo YouTube, j'ai renversé de l'eau sur ma souris, et donc j'ai des petits soucis. Voilà, je n'ai plus de molette. Voilà, sur des choses simplement. Boum, je suis sur Line-Up Builder, comme souvent pour faire les compos à d'avant-match. Là, il y a la compo, ok. C'est un 4-3-3, tout le monde le présente comme ça. Ben, nous, sur notre site, par simplicité, parce que c'est un peu le cas. Et c'est en même temps, en défense, c'est plutôt un 4-3-3 quand même. Une fois qu'on est replacé, qu'on n'est plus en phase de pressing, quand on part de la lance du gardien, voilà, c'est à ça que ça ressemble. Mais très peu en attaque. Franchement, on joue quasiment jamais comme ça. Si on essaye de faire quelque chose, c'est de voler bouger. Je dirais qu'il y a Nuno Mendes ici, peut-être Ruiz là, Pacho, Kimi, Vitinha il organise, Neves qui est un peu un joueur un peu troublion on va dire, Dembélé, Doué qui est peut-être plus ou moins ici, Hakimi qui serait presque... Je sais que j'exagère, mais d'un tricky parfois, faut se dire que ça ressemble un peu à ça. Et on continue de me dire qu'on joue en 4-3-3. Gvara peut aller à la ligne dans ce cas c'est Mendes qui rentre là. Gvara peut jouer carrément dans l'axe, Nuno Mendes touche la ligne. Ouais, c'est à peu près ça, hein. Je trouve l'équipe, franchement, quand on a la balle, un peu dur pour Gvara et Nuno Mendes. Peut-être Gvara ici, Mendes ici, prêt à démarrer. Ça ressemble un peu à ça. Vitinha qui organise, plus ou moins. Après, ça dépend en animation offensive. Neves, Hakimi, ça peut échanger. Ça peut échanger. Neves... En fait, Neves, c'est très dur à placer, je trouve. Si vous le regardez, il fait toujours plein d'appels en profondeur. Donc, ça peut être par là, par là, par là. Et une fois qu'on a une équipe comme ça,
Et aussi, ça peut être Hakimi qui va toucher la ligne et Doué qui est dans l'axe. Ça dépend de l'animation. Parfois, du coup, Dembélé décroche et Doué se retrouve ici. Doué, parfois, du coup, se retrouve à gauche et Kvara se retrouve dans l'axe. Parfois, il n'y a plus personne des attaquants qui sont dans l'axe et c'est Neves qui va être devant. Voire, ça peut ressembler à ça par moment. Franchement, par moment, on est comme ça. Je sais que je m'amuse un peu, j'exagère, mais c'est... Darko, merci d'avoir dit que c'était totalement ça, on est d'accord. C'est Neves, il est partout. Hakimi, il joue un peu partout, côté droit, axe. Et c'est pour ça, une fois qu'on a fait ça, je trouve... Est-ce qu'on peut pas s'ouvrir à l'idée que Dembélé soit pas forcément faux neuf? Je sais même pas si Enrique lui dit t'es un neuf aujourd'hui, ou juste balade-toi, fais ton jeu. Parce que... Même Doué, au cours d'un même match, voilà, Doué, comme je disais, des fois Doué se retrouve à gauche, Vara se retrouve à droite. Des fois, c'est même Vara dans l'axe, Dembélé, il est plus à droite. Voilà. Ce qui change. D'ailleurs, si je me demande, Doué, faux neuf, je suis pas trop fan. Mais bon, on pourrait parfois être comme ça, sans que ça choque personne. Ça passe. Doué, de toute façon, ma réflexion part aussi du fait que. Pour moi, bon, Doué à droite c'est mieux, mais en finale Ligue des Champions il était exceptionnel. Je le trouve pas encore régulier à droite. Il y a des moments très bien, il y a des moments, je sais pas, j'ai l'impression que qu'il est un peu frustré dans sa créativité, je sais pas comment dire. Il y a Barcola qui est même pas j'ai même pas mis sur le terrain, mais bon. C'est pas simple, c'est pas simple. Ouais, ça serait, oui, on peut avoir un autre joueur qui fait comme Dembélé. Pour moi, c'est par exemple Mora vient au PSG. Ça a du sens qu'il soit le faux neuf derrière Dembélé, par exemple. Et Ramos, peut-être qu'il sort. Mais Ramos, c'est une autre option. Barcola, je ne le vois pas du tout jouer comme Dembélé. Autant Doué, Dembélé, même si tous les joueurs sont différents. Doué, Dembélé, ok. En tant que faux neuf, c'est pareil. Pour moi, Barcola, pas du tout. Il a progressé dans ses choix récemment. C'est super. Il a des qualités techniques, mais c'est pas les mêmes pour moi. Il est plus vraiment percussion, balle au pied. Bam, bam, bam. Doué et Dembélé vont être plus forts dans le tout petit espace, quand il faut se retourner, aller chercher une passe de l'autre côté. Voilà, je les vois plus dans un registre enfermé dans l'axe pour s'en sortir. Et Barcola, plus le 1 contre 1, il est peut-être même meilleur que Doué en 1 contre 1 pur sur une aile, si vous voyez ce que je veux dire, pour déstabiliser, accélérer. Je pense qu'il fait encore plus mal que Doué parce qu'il va super vite. Ouais, on a essayé. C'est pour ça, merci. Ah, tu vois, Darko, t'as un argument dans mon sens. Il y a d'autres joueurs que Dembélé qui ont joué dans l'axe et personne n'était hyper convaincant. Kvara dans l'axe, pour moi, c'est l'un des pires, presque, de ce qu'on a vu. Kvara dans l'axe, je trouve que ça marche pas du tout. Quand il a commencé là, au bout de 20 minutes, en général, il a bougé. On a eu Doué dans l'axe, que j'ai trouvé pas mal. Merci Darko de parfaitement résumer. Barcola, c'est plus comme Mbappé. Doué, c'est plus proche de Neymar. En plus, bon, Doué, Neymar, tout le monde connaît le truc. Doué dans l'axe. Ok, ça va. Je suis pas hyper convaincu, ça va. Barcola, pour moi, c'est un rôle hyper différent. Il y a eu Mayoulou qui pourrait. Il a fait qu'un match, Coupe du Monde des Clubs, je sais plus quel match. Ça n'a pas trop marché, mais on peut pas taper sur un joueur pour un match dans un poste qu'il découvre. Mayoulou pourrait jouer dans ce poste. Mora, s'il devait venir. Akliouche pourrait. Mais pour l'instant, on n'a personne. Ah, bah tu vois Darko. Et petit à petit, j'espère que vous êtes toujours là. Sur YouTube aussi, et les gens sur Twitch qui ne commentent pas, on vous aime aussi évidemment. Mais on est parti du. Tu vois, t'es parti du fait, je suis fermé, et tu viens de dire oui. Ah, tu vois, je suis désolé, cette attaque-là. Tu vois, ça me fait plaisir. Tu vois, ceux qui sont encore là, vous voyez le but de cette vidéo. On part d'un truc en se disant, mais non, faut absolument pas que ça bouge. Et tu vois, non, mais je sais pour Ramos, je sais que c'est compliqué. Mais déjà, on se dit d'un truc où on partait du fait, mais non, mais c'est débile, parce que Dembélé est trop fort dans la. Bon, Doué, faux neuf et Dembélé à droite, déjà, je me dis, peut-être, parfois. Et en plus, c'est un argument qui est venu plus tôt que ce que je pensais, mais faut pas oublier que le PSG est très mobile. J'ai déjà assez joué avec les joueurs, je vais pas vous refaire la démonstration de sa bouche. Non mais je comprends Darko, tu dis non pour un Ramos ou Isaac, et je comprends, on en reparle après avec un vrai neuf de ce qui serait possible. Mais déjà tu vois, à la base t'étais fermé complet, tu m'as dit fermé, et il est arrivé sur Twitch, il m'a dit c'est mort, je suis pas content. et finalement, bon. Et en plus oui, pour moi c'est ce que je dis, c'est que tu vois, dans l'idée, certains se disent mais non, Dembélé est forcément faux neuf parce qu'on nous présente la compo 4-3-3 machin, mais en fait il y a plein de fois, je suis désolé, où ces places-là, peut-être Vitinha un peu plus à gauche, peut-être Neves
ici, ils sont un peu tous les deux. Nuno Mendes, Fred, Hakimi qui est un peu là entre les deux. Et... Ah non, mais je pars dans l'idée de rien du tout. Mais je pars dans l'idée de toutes les possibilités. Mais cette attaque-là, pour de vrai, Hakimi, Dembélé, Doué comme ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu plein de fois. C'est avec Vara qui vient un peu moins dans l'axe. S'il vient, c'est plutôt à droite. Mais bon, il a quand même du mal à quitter son côté gauche. C'est peut-être son seul et grand défaut. Un peu de finition parfois. Mais Dembélé à droite, on l'a déjà vu. Parce qu'il faut arrêter avec cette équipe. J'en profite pour passer un message. Je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début du live. Arrêtez avec cette idée d'une compo figée. De Hakimi, il est arrière droit. Vitini. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Ah, Ruiz, là, tout de suite, il est plutôt troisième défenseur. Cette fois, il est là. Parfois, bien sûr, c'est Nuno Mendes. Ça dépend un peu de l'adversaire. Ça, on s'adapte. Mais là, on va rester comme ça pour l'instant. Mais arrêtez. Et je pense que Dembélé, parfois, joue à droite. Et du coup, Doué vient dans l'axe, vient notamment faire des appels ici. Il y a Hakimi aussi qui vient dans l'axe. Parfois, on est un peu comme ça, pour de vrai. Et ça peut même changer jusque là, plutôt que Vara en créateur. Ah oui, non, mais il n'y a rien de figé. C'est un bordel complet. C'est pour ça que on est d'accord, Darko. J'ai besoin de le ressouligner pour les gens. Dembélé n'est pas forcément... Merci, Darko. Je t'ai fait admettre peut-être à d'autres. Dembélé ne sera pas forcément dans l'axe. Pour moi, on peut démarrer un match. Ouais, Marquinhos, Pacho. Les deux centraux, clairement, ne montent. Des fois, on l'a vu rester un peu presque deux derrière, le troisième un peu haut. Contre Chelsea, ça n'a pas marché, d'ailleurs. Mais la défense centrale, elle bouge pas. Les deux centraux. Quand c'est Beraldo, pareil, ça bouge pas. Je sais pas si avec d'autres choses bouge. Donnarumma bouge pas. Peut-être parce que c'est Donnarumma. J'ai mis Donnarumma. J'ai fait exprès de mettre l'équipe. Mais c'est une réflexion, parce que c'est avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. Un chevalier ou un gardien plus à l'aise au pied, on pourrait même imaginer le gardien un peu plus haut, les centraux qui s'écartent, un peu plus de liberté pour Ruiz. Attention, on va pas s'enflammer, hein. C'est pas la réflexion du jour, on verra à la fin du mercato ce qu'on peut imaginer. Pour l'instant, on reste cool. Donc bref, ça peut bouger dans tous les sens. Et je disais, donc le PSG est très fluide et très attendu. Dembélé faux neuf. Une partie de la réussite, pas tout, mais une partie de la réussite, c'est que ça a surpris beaucoup de gens et qu'il a été très insaisissable parce que ça va partout. Mais petit à petit, il y a peut-être des entraîneurs, notamment pour les gros matchs, qui vont préparer un plan. Ah ouais, d'accord, Dembélé faux neuf, il va plutôt par ici, par là. Et on pourrait essayer de les surprendre. Ah tiens, Dembélé aujourd'hui, il est pas faux neuf, il revient plutôt ailier droit. Avec peut-être Doué dans l'axe, faux neuf, qui ressemble à Dembélé dans ce qu'il va faire, mais on est un peu différent quand même. C'est pas tout à fait les mêmes dribbles. C'est pas la même position préférentielle de frappe, forcément, je dirais. Parce que même si Dembélé a plutôt les deux pieds, on sait qu'il préfère plutôt venir de la droite pour tirer, quand même, il préfère. Doué, pas forcément, il a montré qu'il a un beau pied gauche. Donc, faux neuf, Doué en faux neuf, je trouve ça pas dégueu. Il est pas lent du tout. Il manque parfois un peu de rapidité pour déborder dans un duel. Dembélé va un peu plus vite, je pense. Hakimi, bien sûr, va plus vite. Doué faux neuf, ça peut être pas dégueu du tout. Notamment, et j'en reparlerai, je vais en parler même maintenant, parce que pour moi, Doué il a été très fort à Rennes au milieu. Chez nous, on l'a pas beaucoup vu. Ça a vite disparu. C'est surtout un attaquant. Doué au milieu, ça me choquerait pas. Après, ça serait qui sort du milieu. Ça va être une option aussi, peut-être si on a un absent, ou pour surprendre, ou pour un autre rôle. Ouais. Oui, pour moi, c'est notre meilleur deuxième faux neuf. Clairement, c'est Doué. On est d'accord, Darko. Ça là-dessus, on est d'accord. J'aimerais bien le revoir au milieu de temps en temps. Je trouve qu'il est tellement fort dans la créativité, être imprévisible, envoyer des passes, des frappes, des dribbles. Il défend quand même pas mal. Est-ce qu'un jour Ruiz peut sortir? Ruiz qu'on adore pour l'équilibre, pour plein de choses, mais bon, qui est pas tout jeune, et puis il est pas toujours là. Un Ruiz qui est pas là, est-ce qu'on peut pas avoir un Doué qui joue au milieu, par exemple? Doué en créatif, là, ici, fouloulou. Ça change un peu le troisième. Par contre, Doué au milieu, pour moi, il jouera jamais aussi bas. C'est pas un milieu qui va être dans ton camp. Ça peut être Vitinha, dans ce rôle le plus bas. Ça peut être Nuno Mendes qui monte que parfois, et je trouve qu'il est meilleur comme ça que vraiment très haut tout le temps. Je préfère quand il part de loin d'un coup quand il le faut. Ça pourrait être plutôt ça. Bon, Ruiz 9, c'est un autre joueur. Hein. Oubliez. Regardez pas l'image. Non, je veux pas Ruiz en 9. Ça peut être Neves aussi, qui a déjà joué latéral. On peut avoir une équipe un peu comme ça. Vitinha, un Doué qui créatif dans ce coin-là, très libre. Là, qui se balade un peu presque en 10. Dembélé à côté de lui, Hakimi prêt à monter et avec un vrai 9 devant. Et cette attaque pour moi. Alors, on met Vitinha, pardon, Marquinhos ici. Pacho, Vitinha un peu en 6 entre les centraux, Neves qui assure l'équilibre de ce côté. Et là, il y a moyen de... Pour moi, il y a moyen de faire une folie. Avec un 9 ici, là, à la place de Ruiz.
Peut-être que défensivement, alors vous pouvez dire, peut-être que je suis fou, encore une fois, c'est juste des réflexions comme ça, j'en sais rien. Peut-être que ça manque un peu de défensif, ça dépend à quel point Doué fait les efforts, mais pour moi, il y a une équipe de malades avec un vrai beau neuf devant. Euh, Oui, tu peux avoir une vraie défense à 3. Et c'est là où, bon, j'ai pas envie de remplacer tous les joueurs. Mais disons que Zabarni est venu. Nuno Mendes, peut-être il se repose. Encore une fois, il y a aussi, dans ma question, Dembélé est-il absolument dans l'axe. Il y a aussi, est-ce qu'il y a des fois on peut pas changer pour surprendre, pour s'adapter à des blessures. Je vais en reparler juste après. Et il peut y avoir Nuno Mendes qui est absent. Et Zabarni, quand il aura signé, le jour où il aura signé. J'ai pas envie de reparler le mercato aujourd'hui. Ça me saoule le mercato. S'il a signé une vraie défense à 3. Souvent on relance à 3-2-5. Regardez. Mais ça peut être même Nuno Mendes dans la défense à 3, des fois c'est ça. Et il montre que de temps en temps, dans ce cas, Hakimi revient ou un truc comme ça. Mais une relance comme ça. Regardez-moi cette équipe. Là. Kvara qui occupe le côté gauche, soutenu un peu par Neves. Par Mendes qui peut dédoubler quand il faut. Dans ce cas, tout le monde se décale. Mais Doué comme ça, un peu au milieu. Vitinha, hop, en organisateur du jeu. Doué juste devant Dembélé, Hakimi. Et là, un 9, vous prenez n'importe qui, je m'en fous, Isaac. Même Ramos, je suis désolé, même Ramos. Et là, Darko. Oh là 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 là, Darko, il va s'énerver. Même Ramos à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut pas se dire, bon, franchement. Même Ramos. Et oui, je vous l'affiche petit à petit. Je le lance, je m'attaque. Parce que je sais pas si on va recruter. Pour moi, il y a moyen de faire du jeu, en tout cas. Il y a au moins moyen de jouer, pour de vrai. Peut-être que c'est trop offensif, possiblement. Mais est-ce que ça l'est? Je sais pas, ça dépend aussi des... Je réponds après à ta... J'ai vu Darko, ta dernière phrase. Tant que le PSG presse comme il presse, pourquoi pas jouer comme ça? Pourquoi pas jouer super offensif? Et là, pour sortir après, les gars, la ligne de 3 derrière, pour la perturber avec Zabarnini ou pas, mais pour la perturber, c'est difficile. Pour sortir du pressing, bon courage. Voilà. Pour moi, ça se tente. Ce Ruiz, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci, super intelligent. Il y a un petit manque de... Face à une équipe vive, il a montré certaines limites, ou quand il y a de l'impact physique, pour moi, il a des limites. Et je veux, par exemple, tenter un Doué au milieu. Là, j'ai mis Ramos, parce que là, c'est lui. Bon, si ça devait être Isaac, mais Isaac, il viendra pas. Mais oui, non, mais bien sûr. Dembélé part titulaire dans l'axe pour le moment, c'est sûr. Moi, je l'imagine, par exemple, on a une opportunité. Là, j'ai mis Ramos. Bon, je veux pas créer de problème. Je sais pas quel gros neuf pourrait être titulaire. J'ai l'impression que le marché des neufs, il est un peu fini aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y aura plus trop. Enfin, je sais qu'il y a Sesco là qui bouge. J'aurais bien aimé un Sesco au PSG, par exemple. Voilà. Disons que Sesco, Isaac, il est libre. Oh là 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 là. Mais regardez-moi cette équipe là. Sesco, j'aurais bien aimé, pour de vrai. Voilà, c'est une énorme opportunité. Pourquoi pas? Et sinon, il y aura Mora aussi. Qu'est-ce qu'on fait de Mora s'il vient à Cliouche? On reposera là-dessus. Voilà. En fonction du mercato, pour l'instant, Mora, Cliouche, machin. Peut-être, imaginez Newcastle qui prend Ramos. Nous, on prend Isaac. Si ils prennent Ramos, c'est pas pour nous vendre Isaac, je pense. Mais ce serait. Pour moi, là, l'équipe, cette équipe-là, elle est terrifiante. Hein. Offensivement, en tout cas, c'est peut-être un petit peu jeu vidéo, m'en fous. Mais encore une fois, avec le pressing que met ce PSG et Doué qui se défend. Bon, Isaac veut Liverpool. Ok, non mais je pense pas que ce sera Isaac. Je sais pas qui mettre en pointe le 9. Bon, sinon c'est Ramos, on va mettre lui pour l'instant. Mais pour moi, ça pourrait. Cette équipe, elle pourrait. Et elle est pas dégueu du tout. On s'adapte, je sais pas. Ruiz, il est absent. Zaïre Emery, il est suspendu. Il faut un mec au milieu. Est-ce qu'on a envie de mettre Mayoulou? Est-ce qu'on a envie de mettre Doué au milieu et Ramos plus en pointe? Peut-être que ça dépend de l'adversaire. Je vais réorganiser un petit peu ça là. Bon. Mais voilà, pour moi, c'est une idée. En plus, Doué, tu peux avoir même, pour de vrai, Dembélé, je l'ai mis un peu haut. Dembélé au cœur du jeu comme ça. Avec un Hakimi qui est libre sur son couloir. Mais cette équipe-là, elle est terrifiante, les gars, c'est tout. C'est tout. Très offensive, je sais. Bon, bref. Je vais partir sur... Tu vois, Dembélé titulaire dans l'axe, sans doute. En fonction de notre mercato, je pense que oui. Après, encore une fois, pour moi, Ramos, il fait des énormes matchs. Ça se défend. Je suis désolé. Non, mais elle fait peur, l'Armada. Même Ramos, encore une fois, Ramos au Benfica, c'est beaucoup de buts. Chez nous, il est toujours décisif toutes les 90 minutes environ, ce qui est pas loin des stats de Dembélé, même s'il est au-dessus, bien sûr. Mais c'est des stats de top européen, donc à un moment, est-ce qu'il peut peut-être avoir sa chance? Moi, c'est juste, est-ce qu'il pourrait avoir sa chance et qu'on n'en soit pas complètement choqué? Je suis désolé, cette équipe-là,
Elle est pas dégueu. Après, Doué, il peut ne... ouais, Mbappé, ouais, bien sûr. Mon Dieu. Je veux... Non, je parle foot. Je parle foot aujourd'hui. Je parle pas business. Moi, je parle foot. Pardon, désolé. Je veux... Enlève-moi Mbappé de la tête. Ouais, Ruiz, il est pas là. Pour moi, l'équipe, ça peut même mettre Mayoulou dans le rôle de Doué, un peu, voilà, ce joueur créatif, un peu derrière les lignes. Il peut échanger à tout moment avec Dembélé. Dembélé peut se retrouver un peu ici s'il faut pour créer une occasion, pour créer des dédoublements. Je dis juste que Dembélé n'est pas forcément le faux neuf. Et Ramos. Alors, on va en profiter pour parler de Ramos, puis il y a encore des rumeurs sur son départ, machin. Ramos, je le dis pour la peut-être 15e fois sur la chaîne, je trouve vraiment qu'il a progressé dans je décroche, je fais une passe et je vais vers le côté pour qu'un joueur, Guevara par exemple, ou Neves, puisse prendre la profondeur. Je trouve vraiment qu'il a progressé. J'ai beaucoup regardé ses déplacements, parce que oui, il était trop dans l'axe. Je trouve qu'il se déplace beaucoup plus sur les côtés. Beaucoup plus que sur les côtés. Voilà, c'est juste le petit truc. Pourquoi pas? Oui, je suis d'accord. Il y a Warren Zaïre-Emery qui est un rôle très différent. Pour moi, Zaïre-Emery, c'est plus défensif que Doué, mais... Ah, on est d'accord quand même. Ramos, il a progressé. C'est pour ça que je l'enterre pas complètement. Et... Bon, au milieu, on va dire, c'est pas grave, tout le monde, on va repartir du fait que tout le monde est là, ça peut être Zaïre-Emery. Moi, j'ai juste que Doué, j'aime bien le revoir au milieu. Je sais pas si je suis seul, dites-le moi, bien sûr, dans les commentaires sur YouTube. Est-ce que Doué au milieu, ça vous tente encore? Ou est-ce que je suis seul à être toujours dans ce petit train, très isolé, mon seul petit ticket? On m'a même dit, non, mais prenez pas de ticket, c'est gratuit, vous êtes tout seul, monsieur, c'est bon, ça me fait plaisir de vous voir. Bien sûr que Zaïre-Emery peut jouer au milieu, je le vois pas du tout derrière un 9, je le vois plus bas. J'aimerais bien le voir progresser dans le rôle de Vitinha en tant qu'organisateur, parce que je trouve que la récupération est très fort, mais non, mais bien sûr, mais il progresse là-dedans, donc j'attends de voir cette saison. Pour moi, c'est la dernière saison pour Ramos. Soit il s'impose un peu plus, soit bien sûr, il faudra passer à autre chose, mais j'attends de voir pour cette saison. Mais bon, je vais enlever Ramos, on va revenir à où on en était. Quelle réflexion, quand même, tu vois, il se passe des choses. On va remettre Ruiz pour l'instant. Mais déjà, bon, pour moi, on peut surprendre l'adversaire. Pourquoi pas? Alors là, on va carrément les surprendre si on met Ruiz en 9, c'est clair. Bon, on n'oublie pas cette idée qu'on disait tout à l'heure. Doué faux 9, Dembélé à droite pour surprendre un peu, ça le fait. Et en plus, ils le font au cours de match. C'est pour ça, pour la 15e fois, Dembélé est déjà pas complètement que dans l'axe. Il faut arrêter avec ça. Dembélé, il y a plein de fois où il vient dans cette zone un peu axe droit. Et c'est pour ça, en fait, moi, si tu le sors de l'axe, je le mets pas, il est droit collé à la ligne. Ça a pas de sens. Pour moi, Dembélé il serait dans ce rôle-là avec Hakimi qui peut prendre le couloir. Voilà, il est là, Dembélé. Pas 9, mais là, Dembélé. Pour moi, c'est là où il est plus fort. C'est pas un point de vraiment parce que il fait pas beaucoup d'appels vraiment en profondeur. Il n'y a pas de jeu aérien. Moi, c'est le dernier argument pour un 9. Alors, bon, j'ai enlevé Ramos là, mais j'ai oublié de le dire avant, on va dire. Oui, mais non, d'accord, ça reste jamais figé pendant le match. Dembélé, il va à droite. Très souvent, on retrouve des actions, il va à droite. Il est fort dans l'axe. Il y a d'autres joueurs qui peuvent finir l'action et on manque d'une solution pour mettre des centres aériens un peu, parce que parfois le premier poteau il est coupé, au sol c'est coupé. C'est bien de pouvoir mettre quelques têtes dans un match. C'est bien de pouvoir jouer long parfois. Et j'ai vu Kane des fois nous a fait du mal. Lewandowski à l'époque nous avait fait du mal là-dessus. Même Ajorc nous a fait du mal juste parce que c'est un vrai neuf, avec du physique. Tu peux balancer sur lui, il joue en pivot. Et il est très fort Ajorc d'ailleurs. Pour moi c'est un joueur sous-coté parce qu'il est à Brest. Mais un joueur qui fait les mêmes performances dans un gros club européen, on dit que c'est un super joueur. Donc voilà, mon respect pour Ajorc, pour des Giroud aussi. C'est un petit message. Voilà, c'est le joueur que j'aime bien moi. Je trouve qu'il faut tout dans une équipe de foot. Bref, un vrai neuf. Si on pouvait le trouver, ça serait bien. Parce que Doué, il gagne pas plus les duels aériens que Dembélé. J'ai les stats F bref, tiens, aérien. Waouh, il est dans les pires duels aériens, Dembélé. Enfin, les pires attaquants duels aériens. Doué. Bref, il nous manque un peu ça des fois de pouvoir jouer long. En général, on dégage plutôt du côté de Guevara, d'ailleurs, quand on doit jouer long. Voilà, Doué, la moyenne, mais la moyenne des ailiers, parce qu'il n'a pas joué 9. Les dégagements, c'est plutôt sur Guevara, en général. Bon, pour moi, Dembélé peut jouer ce rôle. On peut le sortir de l'axe et le mettre là, pour mettre Doué, bon, pour mettre un 9, pour mettre Ramos, pour remettre Ramos, si on veut. Je sais pas, Doué, il est pas là. En fait, c'était ça, notre réflexion, c'est Dembélé part plutôt titulaire dans l'axe. Oui. Mais il y a un match, bon Doué il est suspendu et Barcola il est blessé. Parce que c'est la vie. Parce que dans une saison ça arrive. Ah tu vois, t'as dit Barcola à droite. Non mais Barcola il est pas là non plus. Voilà, c'est comme ça, pas de chance. Ah bah oui, t'as écrit trop vite. Eh bah oui mon coquin. Pardon. Là je sais qu'après on peut penser à plein de choses, mais ma question ça va être toute simple.
Doué et Barcola sont pas là. Escade droite. Vous préférez Dembélé? Ok. Et on met quelqu'un d'autre dans l'axe. Ramos. Mayoulou, si jamais, mais plutôt Ramos. Par rapport à l'effectif qu'on a aujourd'hui, Ramos. Ou vous préférez Lee à droite ou un Mayoulou à droite pour garder Dembélé dans l'axe? Ouais. Non mais là, d'accord, on est d'accord. C'est pour ça. Ça paraît bête, c'est un scénario lointain, mais est-ce que Dembélé doit absolument... C'est là qu'on se dit que bon, Dembélé reste quand même un joueur qui peut jouer à droite. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, plein de choses sont possibles. Je ne veux pas vous emmerder beaucoup plus longtemps. Mbaye, bien sûr, un jour j'aimerais bien. Est-ce que vous mettez Lee ou Mbaye d'abord dans la hiérarchie? Et après, Darko, ça dépend du match, mais de l'adversaire. Bien sûr, mais bien sûr, parce qu'il y a des adversaires. Encore une fois, en fait, c'est. Je parlais de la jeunesse tout à l'heure, il y a eu Isaac, et il y a eu contre Chelsea où je trouvais qu'on ne trouvait pas beaucoup Dembélé et qui était un peu enfermé dans ce milieu entre Caicedo et Enzo Fernandez, il me semble, si je ne me trompe pas de nom. Très compact, très physique, on avait du mal à exister, et je me suis dit, bah, peut-être que là, il faudrait un 9, comme Ramos, parce que c'est Ramos qu'on a. Je ne dis pas qu'il faut que Ramos se tire, mais un 9, et en l'occurrence, on n'a que Ramos qui est dans l'axe. Un 9 qui occupe la défense, qui est là pour gratter les ballons qu'il peut, faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, et libérer Dembélé, qui soit tranquille. Donc là, bon, c'est doué sur les matchs, mais voilà, un 9, juste en 9. Et voilà. Si c'est le Havre, ouais, si c'est le Havre, on peut. Non, mais bien sûr, si on est en train de faire tourner, tout dépend du match. Mais tu vois déjà, encore une fois, t'as avancé dans ta réflexion. Dembélé absolument dans l'axe. Ouais, mais si c'est doué dans l'axe, on sait jamais. Ça dépend du joueur aussi. Et ça dépend du match. Donc Dembélé pas force. Vous voyez, je vous embête. Mais oui, je pense qu'on part avec un Dembélé toujours titulaire dans l'axe. Ce qui reste, j'en profite aussi de cette vidéo. Ça, je le savais. J'en arrive à un moment pour rendre hommage à Luis Enrique. Mais bien sûr que tu es réaliste et pragmatique. Tu es magnifique, Darko, aussi. Oublie jamais ça. Luis Enrique qui a... On en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne, mais j'en profite encore. Je prends 30 secondes. Je vous emmerde pas longtemps, mais... qui était presque pendant un moment le pire entraîneur dans l'RQSI. Certains se demandaient, certains me disaient, petite référence à John, même s'il ne le pensait pas vraiment, mais c'était pour m'emmerder, mais Luis Enrique apportait même moins qu'un Christophe Galtier, presque au PSG, qu'il faisait pas mieux. Luis Enrique faisait n'importe quoi, Luis Enrique tentait des trucs aléatoirement, Luis Enrique avait pas ce qu'il faut pour gagner, machin truc, des fausses idées, un foot qui est dépassé. Dembélé dans l'axe, quelle trouvaille. Il y a un an encore, en août 2024, et oui, il y a un an, Dembélé était ailier droit. Et le mettre faux neuf, c'était complètement fou. Ça n'avait aucun sens. Quand il commence faux neuf, oh là 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 là. Mais oui, mais... Et merci Darko, c'est bien de l'admettre. Moi, je pars du fait que les entraîneurs pro, même... bon, Galtier, vraiment, c'était la misère. Mais quand ils font des choses qui surprennent, où on s'y attendait pas, je me dis qu'il y a une raison derrière tout ça. On n'est pas à l'entraînement, on ne sait pas ce qu'ils ont préparé, on ne sait pas ce qu'ils ont donné à l'adversaire. Donc il y a peut-être une raison. Après, sur le terrain, il faut quand même que ça donne un peu raison. C'est la vie du foot. Christophe Galtier, pour moi, là où je ne l'ai pas, entre guillemets, pas respecté ses choix, où à chaque fois que je jouais à la compo, je disais, il n'y avait pas d'idée. C'était juste, je mets les 3 joueurs offensifs, et puis derrière, et puis il n'y avait aucune surprise, il n'y avait rien. Quand Mbappé n'est pas là contre le Bayern Munich, c'est Messi et Neymar qui sont en pointe. Waouh. Mais non, mais pire que Galtier, les gens, n'importe quoi. Mais Dembélé faux neuf, superbe trouvaille, mine de rien. Quelle superbe trouvaille. Bravo à Luis Enrique. Et oui, ces compos étaient un peu test, mais c'est là où il faut donner du temps au niveau, ce qu'on oublie souvent dans le foot, il faut donner du temps. C'est que pour avoir ce PSG aujourd'hui, regardez, là, on va se réamuser, mais maintenant le PSG, il peut jouer à tout moment dans un match, il joue comme ça. Neves, il est là, Ruiz, il est ici. Doué, il est passé là. Dembélé, il est là. C'est pas mettre Dembélé, Vara. On peut avoir un PSG qui est aligné comme ça. Qui, dans les 3 secondes d'après, va être aligné comme ça. Peut-être que Ruiz, il va décrocher pour une raison ou pour une autre. Allez, dans les 30 secondes, on est comme ça. Après, on joue comme ça de nouveau. Après, Dembélé va se retrouver là. Kimi va retourner là-bas. Pour avoir un PSG qui est aussi fluide. Pour avoir des joueurs qui changent comme ça de position, il fallait faire des tests, il fallait déjà trouver les trucs. On n'a pas vu, oui, un meilleur positionnement depuis Marquinhos 6 sous Tourelle, je suis complètement d'accord. Est-ce qu'on retenterait un Marquinhos? Est-ce que c'est pas... Ça sera peut-être une autre vidéo, là c'est un peu tard pour démarrer une nouvelle réflexion. Marquinhos en 6, Zabarni, Pacho en défense.
pour quand Vitinha n'est pas là. Au revoir Zaïmri, au revoir Mayoulou. Marquinhos, Neves. Oh là 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 là. Non, 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 mais c'était fou. C'était fou. Non, non, je pense que c'est fini. Mais pour de vrai, s'il y a une hécatombe au milieu, Marquinhos, c'est une solution. Encore, dans cet effectif. Pour ça, le mercato, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est normal. Le mercato, prenez-le doucement. Tranquille, les gars. On a des solutions. Bon, Zabarni, il faut quand même qu'il arrive. Mais tranquille, ça va aller. Mais je disais, oui, pour ce PSG aussi fluide, il a fallu des tests. Il a fallu des moments où ça marche pas trop. Parce que cette façon de jouer, c'est l'une des plus dures. Bien sûr que tu peux aligner un 4-3-3, tout le monde a son rôle, 2-3 trucs à faire. Et ça peut marcher, d'ailleurs. Mais moi aussi, il faut que j'y aille. Bah, moi non plus, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, Darko. C'est fou. Je finis là-dessus. Des bisous. Bisous, bisous. Mais bon, pour ce PSG aussi fluide, il a fallu plein de tests, dont Dembélé faux neuf. Et finalement, ça a marché. Dembélé peut retourner à droite. Il le fait dans les matchs. Ayez ça en tête. Donc, c'est possible à tout moment. Peut-être avec un vrai neuf, avec un autre faux neuf, ça pourrait marcher. Moi, j'imagine un monde aussi où l'attaque ressemble un peu à ça. Au final, Ruiz qui reste en retrait. Neves, là, peut-être un vrai neuf. Ici. Et on une machine. Alors Mendes, Ruiz, Neves, ça tourne un peu entre les trois. Et un monde où Dembélé, voilà, est plus vraiment le faux neuf, parce qu'on a une attaque un peu comme ça. Et ça arrive souvent. Par contre, Doué qui revient dans l'axe, et Dembélé d'ailleurs, c'est comme ça qu'il marque contre le Bayern. Dembélé plus ou moins avec son droit, voilà. Salut Raoul, bonjour. J'avais pas vu que t'avais écrit au-dessus, pardon. J'ai cru que c'était Darko, parce que ça s'affichait la même couleur. J'ai pas vu, mais oui, Raoul, t'as raison. Mais bien sûr, t'avais raison. Pardon si je me suis trompé tout à l'heure. Pour moi, ça se défend complètement. Avec un vrai neuf, ça peut être Ramos à la place de Doué, ça peut être Mora, ça peut être Akliouche. Voilà, c'était juste pour dire, sans vouloir embêter personne, bien sûr que Dembélé part plutôt comme titulaire dans l'axe, mais ça peut changer très vite. Déjà dans un match, il n'est pas tout le temps dans l'axe, donc ayez ça en tête s'il vous plaît avant de m'insulter. Non, il n'est pas forcément dans l'axe. D'ailleurs, en équipe de France, il sera sans doute toujours pas dans l'axe, mais c'est comme ça parce qu'il y a d'autres joueurs. Et on peut changer, on peut s'adapter à plein de choses. Pour moi, tout ce que je propose de défendre, Doué, est-ce que Doué au milieu, ça vous a tenté ou pas? Je sais pas. Pour l'instant, je pars avec 7 effectifs. On verra. On fera une actualisation au fil du mercato, mais c'est juste. C'est dommage de se fermer la porte à un immense neuf si c'était possible, Isaac. Mais dans votre réflexion, essayez peut-être de s'ouvrir, peut-être de dire ok, on sort Doué, on met Isaac là dans cette équipe avec Dembélé là, et Doué, il sera en concurrence avec Vara, il jouera au milieu. C'est pour ça que Doué au milieu, si c'est pour prendre un énorme numéro 9, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Neves qui se retrouve ici, Doué, tu le mets un peu au milieu, et quelle équipe. Il y a plein de choses possibles, avec des défauts, des qualités, mais j'ai pas le temps, il faudrait toute une journée. C'est pour ça que Luis Enrique doit être bien occupé. Mais donc voilà, pour moi, Dembélé n'est pas forcément dans l'axe. Bien sûr que c'est un excellent faux neuf, mais faux neuf, d'ailleurs, et je conclue là-dessus, pour ceux qui sont encore là, je vous aime tous, faux neuf veut justement dire que Dembélé n'est pas toujours pleinement dans l'axe, en tout cas pas en pointe, et il se balade. Et pour moi, le meilleur rôle de Dembélé, ça reste dans la créativité, comme ça, un peu tout autour, et il peut tout à fait tourner autour d'un vrai neuf. C'est faisable. Donc Ramos, est-ce que c'est toute une vidéo pour dire que Ramos doit être titulaire? Oui. Pardon, excusez-moi. Ramos, pour moi, doit avoir sa chance si jamais il est performant, parce que, oui, s'il met les buts, mais c'est déjà très bien. Voilà, c'était une réflexion. En tout cas, on se retrouve peut-être demain avec du mercato aussi, il y a des choses intéressantes. Sinon, ce sera vendredi matin à 10h. Des gros bisous à tous. Profitez bien, on espère bien sûr un mercato qui s'active un petit peu. C'était une petite réflexion en attendant, une grande réflexion en attendant. J'espère que vous l'avez écouté avec gentillesse. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Comme je dis toujours, il y a plein d'avis possibles dans le football. C'est pour ça que j'essaie d'avoir plusieurs réflexions, même des fois sur des choses que j'ai en tête où je me dis c'est sûr. Voilà, on tente un truc, on réfléchit, on se pose. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. Salut Raoul, des gros bisous, à très bientôt. Donc j'ai dit demain si jamais il y a un gros truc mercato, sinon ça sera vendredi 10h. Je ne connais pas encore le sujet peut-être du mercato, on verra, on s'adapte au fil des journées. Salut.